Bonjour à tous, on va s'intéresser aujourd'hui à un capteur qui s'appelle le TMT6000. Alors c'est un capteur qui mesure la luminosité ambiante. En fait on mesure l'éclairement, et c'est en luxe l'unité. D'accord. L'éclairement c'est quoi? C'est la lumière qui est perçue, ouais, sur une surface. Alors voilà des valeurs qui sont données par Wikipédia. Voilà notre petit capteur là-haut, j'ai oublié de le préciser quand même, c'est lui, avec ce petit capteur, c'est cette partie-là, uniquement. Et puis voilà, des valeurs donc d'éclairement. Et puis nous, on va s'intéresser surtout à des normes d'éclairage en milieu intérieur. Donc voilà, donc on va s'intéresser à des valeurs, voir si, tiens, est-ce que dans une salle de cours, on a bien 500 lux sur la table. Voilà. Bon, on verra bien. Donc on va voir ça, et on va voir si ça marche. Donc l'étude du capteur est intéressante. Alors moi, si j'utilise ce capteur, c'est pas parce qu'il est bon, parce que justement il n'est pas très bon, et que je l'utilise, et puis surtout parce qu'on va passer par plusieurs étages, et donc ça permet de revoir les lois d'Ohm, revoir un certain nombre de choses, et donc c'est très sympa comme capteur. Donc déjà, je commence par la première chose, c'est une documentation technique, et ça s'appelle un datasheet. Voilà, un petit peu de vocabulaire. On voit ici que c'est un diming. Diming, c'est un variateur, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est un variateur de lumière, de luminosité, qui variation de la lumière, la luminosité qui va repérer. À quoi ça sert? Voilà, tu te demandes, tiens, à quoi ça pourrait servir? On voit ici que c'est essentiellement pour des gestions des écrans, d'accord? Ensuite, on va regarder, tiens, puisqu'il y a des mesures de luminosité, qu'est-ce qu'il mesure comme lumière? Qu'est-ce qu'il voit comme lumière? Ça se trouve, il ne voit pas forcément la lumière ambiance, voilà. Alors, on voit ici, ça va de 500 nanomètres à 700 nanomètres qui mesure très bien, après le reste un peu moins bien. Et donc on voit qu'on est plutôt dans cette partie-là, donc on voit très bien du vert au rouge, et après au-dessus, les infrarouges, on ne les voit pas. Et puis bien sûr, les ultraviolets, tout ça, on ne les voit pas non plus. D'accord? Ils détectent que la lumière finalement visible, une partie du spectre de la lumière visible. Ensuite, si on continue, on va se dire, ouais, bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On aimerait savoir ce qu'il mesure et comment il mesure, qu'est-ce qu'on récupère comme signal. Et bien là, vous avez une caractéristique qui est donnée, c'est que le courant, le courant collecteur est proportionnel à l'éclairement en luxe. Donc on voit une droite. Voilà, et on peut trouver à partir de cette droite-là, en prenant 2 points, on va retrouver une équation de droite. L'équation de droite qu'on va trouver, c'est celle-ci. On cherche la pente, et donc on voit que c'est 90 sur 180, donc c'est la variation, et donc je trouve 0,5. Donc je sais que le courant sera en microampères, parce que là on est en microampères, attention, c'est très important, c'est égal à 0,5 fois l'éclairement en luxe. Voilà, et c'est tout simplement ça. Et alors j'ai attention, comme c'est un microampère, je le mets en ampères, 10 puissance moins 6, ou si vous préférez, avec ce chiffre-là, plein de zéro. Alors ça c'est important, parce qu'on va se servir de ça finalement pour voir quel est le résultat. Alors voilà, et puis une deuxième chose qui est importante aussi dans ce TP là, c'est pour ça qu'il est sympa, moi j'utilise, moi c'est parce qu'on est dans une échelle log. Donc la moitié c'est pas 0,5, la moitié c'est 0,3. D'accord, environ, parce que bon, c'est pas exactement ça, mais pas loin. Voilà, ensuite, ce capteur est préconditionné. Ah tiens, préconditionné, qu'est-ce qui se passe? C'est un phototransistor en réalité, d'accord? Donc il y a une résistance ici qui ramène, qui permet de faire passer le courant sur 10 kΩ. Et du coup, on se rend compte qu'il y a ça, et du coup, on va pouvoir utiliser derrière la loi d'Ohm. Tout de suite, vous voyez bien le problème. Ensuite, on peut l'alimenter avec combien? Le VCC, c'est combien? Et là, encore une fois, document constructeur vous dit que la tension de breakdown, tension de cassure, où ça va brûler, est de 6 volts. Donc dès qu'on va passer 6 volts, ça ne va plus fonctionner, ça va casser. Donc ce qu'il faut éviter, pas dépasser 6 volts. Donc nous on sera en 3,3, parfait. Ensuite, je vous le dis, U égale RI. On va appliquer U égale RI. Imaginons maintenant que le transistor sature complètement, on est à fond. On aura 3,3 volts sur une résistance de 10 kΩ. Ce qui nous permet de savoir qu'on va avoir 330 microampères. 330 microampères, ça veut dire que si je le remultiplie par la formule qu'on avait vue tout à l'heure, je fais l'inverse, l'opération inverse, j'obtiens un éclairement maximum mesurable de 660 lux. Et là, on voit tout de suite qu'on ne pourra pas vérifier qu'en une salle de dessin si l'éclairement est bon. On ne peut pas le voir puisque là, c'est 750. Ok, déjà, ça calme un peu les choses. C'est peut-être pas le bon capteur pour faire ce genre de mesure. Ensuite, continuons. On se dit, ouais, mais c'est pas grave, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça? C'est très simple. Pour augmenter le courant, je diminue la résistance. Pour diminuer la résistance, je vais mettre une deuxième en parallèle de 10K. Et du coup, j'obtiens 5 kΩ. Donc, association de résistance en parallèle. Hop, et on obtient du coup 5 kΩ. Et du coup, on peut mesurer jusqu'à 1300 lux. Et là, hop, ça répond à la question. Ah, tiens, moyen de contourner le problème. Continuons. On a un signal analogique, puisque c'est une tension. On va passer à travers un convertisseur analogique numérique. Logique. On va sur Doc MicroPython, on va sur Quick Reference, ici vous allez dans RP2 puisque c'est une carte Raspberry Pi, et puis vous cherchez ADC. Et vous tombez sur ces 3 lignes-là, voilà,
TPE d'explication, où on se branche, hein, on voit bien que c'est sur la broche, hop, 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 où est-ce que c'est indiqué 26, c'est indiqué quelque part. En tout cas, le voilà, j'ai fait un copier-coller. La seule différence, j'ai rajouté un print ici pour voir la valeur. Mais attention, là encore une fois, la valeur qu'on va récupérer, c'est un chiffre entre 0 et 65 535. Ça ne donne pas des luxe, hein, ça nous donne ça. Donc il va falloir voir le lien entre la valeur qu'on obtient et les luxe en réalité. Donc faisons ce lien. Alors j'ai fait un tableau que je leur demande de remplir. Alors on voit le premier lien. Le premier lien, on l'a vu dans la documentation constructeur. On sait qu'en microampères, on a 0,5 fois EV, l'éclairement. Ensuite, on a une loi d'Ohm, U égale RI. Donc on reprend ce milliampère, on multiplie par 10K pour obtenir une tension. Et cette tension, on lui applique de nouveau une fonction de transfert qui permet du convertisseur, hein, qui est linéaire, et on obtient donc N. Voilà. Voilà, donc N, c'est égal à ça. Ici, on regarde, N égale 99,3 EV. Voilà, donc j'ai rempli un petit peu, alors j'ai arrondi un petit peu, hein, bien sûr. Autre chose aussi, on voit que si maintenant on obtient une saturation, on peut observer la saturation. Si vous montez la luminosité, vous arrivez avec votre téléphone et vous branchez la lumière dessus, ben, ça sature, hein, vous ne pourrez pas dépasser 65 535. Donc voilà, on voit donc les limites du système aussi. Donc ça c'est intéressant. Et puis si on va aller dans l'autre sens, moi ce que je veux, c'est pas avoir N hein, sur mon ordinateur. Moi ce que je veux voir, c'est le nombre de lux qui s'affiche sur mon écran de mon ordinateur en Python. Ah ben il faut faire toute l'opération inverse. Alors allons-y. Je prends N, il est là. J'ai mis en moins, alors le 0,5 j'ai transformé en 1,5, le 10 puissance moins 6 j'ai mis un 1 sur 10 puissance 6, j'ai tout réécrit correctement, un 10K j'ai mis en 10 000, voilà. J'obtiens ça, et de ça je le retransforme dans l'autre sens, hein, donc j'inverse pour avoir EV, voilà, j'inverse la formule et j'obtiens ça. Et c'est cette formule-là que je vais rentrer dans mon programme en Python. Et du coup je vais pouvoir afficher print l'éclairement et la valeur calculée à partir de la mesure, et la mesure étant N. Ok. Bon ici en plus moi je rajoute 1000 mesures. Je fais 1000 mesures. Pourquoi je fais 1000 mesures? Parce que tout simplement, une mesure ne suffit pas. C'est très très instable. Donc j'en fais 1000, comme ça j'assure un peu plus la moyenne, et puis je prends une moyenne. Voilà. J'ai arrondi aussi hein, pour éviter d'avoir chiffre à virgule, hein, alors que le capteur n'est pas super précis. Résultat, on peut commencer à observer ces choses-là. Et puis là, on arrive à la conclusion, c'est dire, est-ce que ça marche vraiment bien pour faire un capteur qui pourrait mesurer, tiens, vérifier qu'on respecte les normes? Eh ben non, pas tout à fait. C'est encore une fois un autre problème. Pourquoi? Parce que EV pour 20 lux, c'est expliqué dans le doc technique, et le courant, on avait dit que c'était 10 microampères, ça peut varier entre 3,5 et 16. Et même si lui il ne bouge pas, on n'a pas donné d'autres valeurs, on dit ouais, pour 50, c'est 50. Hein, voilà, ça c'est défini. Ok. Mais regardez, si je trace, c'est pas la même courbe. Hein. La courbe rouge, il y a une courbe qui passe par là, une courbe qui passe par là. Donc le 0,5, on peut sérieusement le remettre en cause. Quoi. On peut très bien dire c'est pas tout à fait 0,5, c'est peut-être beaucoup plus, peut-être beaucoup moins. Conclusion, pour en faire un appareil de mesure, il faut oublier. Quoi. Ça, il faut complètement l'oublier. Non, hein, ça ne marchera pas. Hein. On ne pourra pas s'en servir pour faire ça. Voilà, j'ai fini ce petit TP. Alors, vous voyez qu'ici, il y a de la loi d'Ohm, il y a la loi des l'association de résistance, il y a la conversion logique numérique. Donc, c'est un super TP. C'est pas un bon capteur, mais c'est il est très pratique pour faire des TP. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo.